Bonsoir à tous. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, d'ailleurs si c'est pas le cas faites-le, vous avez sûrement déjà vu d'autres épisodes de cette émission, donc d'autres épisodes de Le Cas. Et par conséquent, vous avez dû remarquer que je ne critique quasiment que des albums que j'ai plutôt bien appréciés. Et la raison c'est que je trouve ça inutile en fait de tirer gratuitement sur des projets que j'ai pas aimés, d'artistes que je n'apprécie pas, en fait ça fait rien avancer. Cependant, aujourd'hui je décide de changer ça, parce qu'on va pour la première fois parler d'un album que je n'ai pas aimé, ou en tout cas qui m'a beaucoup déçu. Et cet album, c'est Jeune Intermittent de Spider-Z. Si je dis déçu, ce n'est pas pour rien, j'avais de très grosses attentes sur ce projet. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, une de mes premières vidéos visait à faire découvrir Spider-Z à ceux qui ne le connaissaient pas, et à vanter son travail qui me plaisait beaucoup. Et en vérité, son album, je pensais le partager dans une des vidéos de mes tops de l'année, pas dans celle-ci. Et je le rappelle ici, comme ça personne ne pourra dire que je fais cette vidéo en critiquant gratuitement un projet, Spider-Z est un artiste qui a marqué ma vie, et j'avais même précommandé l'album, ce que je fais vraiment pas souvent. Si j'ai décidé de faire cette critique, c'est aussi dans le but de dire ce que j'aimerais voir changer dans ses prochains projets. Bref, assez parlé, bienvenue dans cette nouvelle critique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Cas, et aujourd'hui on parle de Jeune Intermittent de Spider-Z, sorti en 2020. Bon, je ne vais pas revenir sur toute la carrière de Spider-Z, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, alors n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne connaissez pas. En revanche, je vais quand même remonter à l'année dernière, au premier confinement, puisque c'est là que le premier titre à apparaître dans l'album est sorti, appelé Chaussettes. Accompagné d'un clip magnifique, le son reprend la mélodie du morceau Un Monde Parfait, en lui donnant un sens parfaitement opposé. Une chaise. Je me réveille chaque jour comme si c'était pas pareil. Je me réveille chaque jour comme si c'était pas la veille. Peut-être qu'il va m'arriver quelque chose aujourd'hui. J'avais beaucoup aimé ce single, et quelques semaines plus tard, Spider-Z annonce la sortie d'un nouvel EP, appelé Abonnez-vous. Cet EP, composé de seulement 4 titres, dont Chaussettes, m'avait beaucoup plu. Le son Abonnez-vous est excellent, apporte une bonne énergie et des punchlines très cool sur une bonne instru. Vanessa avait un thème sympa, et le son haut, est exceptionnel en fait. Avec une vraie bonne prod dans l'atmosphère triste qui m'a toujours énormément plu chez lui. Oh, je ne sais pas comment faire. Oh, comment faire quand vient l'hiver. Jusque-là, aucun souci donc. Quelques mois plus tard, Spider-Z annonce la sortie d'un nouveau son, qui sera donc le premier extrait de son premier vrai album. Il s'agit donc d'un feat avec Big Flo et Oli, dans lequel on peut voir que le projet sortira courant novembre. Cette collaboration, pour être honnête, je m'y attendais, et j'étais curieux, mais malgré un beau clip, j'ai été très déçu du son. Le délire enfantin, même s'il est fait exprès, je sais, ça me touche pas du tout, je retiens que très peu de phrases, et certaines d'entre elles sont à peine françaises. C'est pas bien de tuer les gens, parce que après ils sont morts. Faut pas être un méchant comme dans le Mordor et Darvador. Cependant, cette collaboration était une belle occasion pour Spider-Z d'élargir son public, donc basta, je comprends. Le deuxième single, Overdose, m'a beaucoup plus convaincu. Thème sombre et intéressant, instru original et plus mature, refrain entêtant bien que triste et très beau clip. Je vais faire une overdose comme un clodo ou une superstar. En attendant, je me fais méga chier. Je préfère me dire que j'aurais pu le faire que de le faire. Si je me donne à fond, je vais tout gâcher. Le son s'inscrit parfaitement dans son univers, et le seul bémol que j'avais avec, c'était le fait que le son était un peu court, et qu'un refrain à la fin du morceau l'aurait vraiment rendu excellent. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y en a pas eu, parce que comme il l'a dit encore récemment en interview, il adore les refrains. Quand je trouve un refrain que je trouve bien, je me dis pas « Oh, mais attends, est-ce que ça va pas gonfler les gens de le remettre une fois ?» J'hésite pas. Le premier gros problème est survenu pour moi au moment de l'annonce de la tracklist. Le projet n'est composé que de 14 titres, assez peu pour un premier album, et surtout ces 14 sons comprenaient non seulement les 2 singles, ce qui est normal, mais aussi les 4 sons de l'EP sortis plusieurs mois avant. Aussi bons qu'ils soient, ces morceaux on les connaissait depuis longtemps, et si on retire tous les sons qu'on a donc déjà entendus, la tracklist du premier album de Spider-Z n'est donc composée que de 8 inédits, ce qui est finalement le format d'un EP en fait. La cover, bien que j'en saisisse l'idée et qu'elle soit assez drôle, n'est en vrai pas très belle non plus je trouve.
trouve, alors que j'aimais toutes ses covers pour le moment, surtout les dernières en date. De plus, l'album ne sera disponible en physique que sur le site de l'artiste, donc pas à la Fnac et en grande surface, bizarre pour un album. J'ai tout de même précommandé la version dédicacée du projet, Spider Z étant comme je l'ai dit un de mes artistes préférés, j'y tenais vraiment. La suite de ce problème se passe le jour de la sortie du projet, puisque non seulement, comme je l'ai dit, il y a très peu d'inédits, mais en plus de ça, ils sont très courts. Aucun son n'atteint les 3 minutes, excepté le feat avec Big Flo et Oli, parce qu'ils sont 3 sur le morceau. Le son politique étant sorti sous la forme d'un freestyle sur la chaîne du règlement la veille, cela retire aussi un son pour la première écoute. Au final, on se retrouve avec même pas 20 minutes de son à découvrir, ce qui est très peu, surtout pour un premier album, dont l'une des promesses est forcément de proposer un format plus long que les précédents projets. Et cette faible durée des morceaux est malheureusement le reflet d'un constat qui m'a fallu beaucoup de temps pour m'avouer, la quasi-totalité des sons aurait dû être plus approfondie. L'introduction, jeune intermittent, est plutôt sympathique, on y retrouve de bonnes phrases, une énergie qui me plaît et une mélodie efficace qui ouvre plutôt bien l'album. Jeune intermittent, je connais que le pôle emploi. Je sais pas c'est quoi avoir des contacts et signer des contrats. Ce soir je me sens seul, je vais jouer au loup-garou en ligne. Est-ce que je parle avec des enfants ou avec des pédophiles? Mais pourquoi en avoir fait un son de 1 minute seulement? Quand on propose un projet avec aussi peu de morceaux inédits, on ne peut pas se permettre à mon sens d'en gaspiller entre guillemets pour qu'il ne dure qu'1 minute. Et cette impression de potentiel gâché va revenir sur beaucoup de morceaux. Politique et sa durée trop courte malgré une bonne énergie sur une bonne prod, Yes et sa prise de risque ratée de faire une sorte de banger, ou encore Peur de tout, au concept bien présent mais très ennuyant à écouter. T'as peur du conflit, t'as pas peur d'être dépressif. T'as peur de te confier, t'as pas peur d'être hermétique. T'as peur d'échouer, t'as pas peur de pas essayer. Ce dernier son va me permettre de rebondir sur le point qui m'a le plus déçu sur ce projet, l'écriture. Comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo sur lui, Spider Z m'a toujours beaucoup touché dans ses textes, c'est surtout pour ça que je l'appréciais d'ailleurs. Sa manière de raconter sa vie, ses histoires, sa vie sentimentale, j'avais jamais vu ça ailleurs. Il avait un sens de la formule qui rendait l'autodérision pertinente, là où beaucoup ont essayé de le faire, souvent sans succès. Et on retrouve cette écriture pertinente sur quelques sons de jeunes intermittents. Déjà sur ceux de l'EP, Abonnez-vous et Chaussettes ont de très bonnes punchlines. Je mets pas les pieds à la salle, je mets la salle à mes pieds. J'emmerde les gens du métier, peu importe le métier. Je préfère être un loser qu'être avec ceux qui m'aiment. Ceux qui me détestent me ressemblent plus que ceux qui m'aiment. Vanessa met en scène une personnification intéressante de la confiance en soi. Vanessa, je te connaissais pas au lycée. Quand je faisais des crises d'angoisse, je faisais semblant d'aller pisser. Oh Vanessa, maintenant que je m'accepte, je peux te trouver. T'es là quand je me trouve doué. Où es-tu quand je suis naze, hein? Et O a un texte vraiment beau. Envie de me rapprocher du bord mais je suis paresseux. On pourrait penser que je suis mort si je clignais pas des yeux. Envie de me rapprocher du bord mais je suis paresseux. On pourrait penser que je suis mort. Overdose est également bien écrit, notamment lorsqu'il parle de son père, et ce passage est d'autant plus impactant qu'il a souvent parlé de lui et de sa relation compliquée avec dans ses précédents albums, d'où la phrase « Je t'ai accusé à tort ». Papa, j'aurais voulu te dire je t'aime plus souvent. Parfois je parle de toi comme si t'étais déjà mort. Pardon si parfois je t'ai accusé à tort. Je sais que t'as fait de ton mieux, je sais qu'on est d'accord. Toi et moi a 2-3 phrases cool même si le reste est oubliable, pareil pour Politique, et l'introduction fait très bien le taf aussi. Cependant, sur beaucoup d'autres sons, j'ai trouvé ça vraiment bâclé. Certaines rimes et tournures de phrases sont lourdes, je pense notamment à Toute ma vie, le son qui parle de son sentiment de culpabilité dû au fait qu'il a grandi dans une famille riche. J'avais tellement honte d'un truc dont plein de gens sont fiers. Et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment con. Le feat avec Big Flo et Oli, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Content avec Thomas Gauthier est amusante sans être marquante. Yes est pire que vide et ne lui ressemble vraiment pas. Et Peur de tout est le pire son du projet aussi à ce niveau. La guitare sur ce morceau est tellement fade, je trouve, ça ne transmet rien du tout. Et c'est malheureusement le cas de pas mal de prods du projet. Je vais quand même commencer par parler des bonnes instrus, car il y en a, encore une fois sur les sons de l'EP, très bons aussi à ce niveau-là, mais aussi sur Politique et Overdose. Toujours moins de condamnation qu'un politique. Ma sœur fait des signes de gang quand elle m'imite. Spider Z produit tout, excepté le morceau O, et bien qu'il n'ait jamais été un excellent producteur, j'aimais la plupart des prods sur ses précédents projets, notamment sur son premier EP où elles étaient toutes vraiment bonnes.
Mais là, je les trouve vraiment très vides, pas riches du tout, et ça donne aucune profondeur au couplet du coup. Les thèmes abordés sont moins intéressants aussi, c'est certainement dû au fait qu'il va bien mieux maintenant et que par conséquent les sons mélancoliques et tristes qui se classaient en haut de sa discographie sont presque absents ici. Les morceaux qui restent dans cette lignée sont O, Jeûne intermittent et Overdose que j'ai déjà cité comme étant les meilleurs de l'album. Cependant, ne vous méprenez pas, je lui souhaite absolument pas d'être triste pour écrire de meilleurs morceaux, mais je pense vraiment que c'est dans ce registre qu'il était le plus intéressant. Et de toute façon, il le dit lui-même dans Toi et moi. Jamais été là pour être ton ami. Je veux plus jamais qu'on se fasse la bise. Si on se sépare, je fais un classique. J'ai pas beaucoup parlé de ses performances en soi, mais il y a quelque chose qui me plaît très peu et qu'il fait de plus en plus depuis son EP Bien ou quoi, sorti en 2019, c'est prendre sa voix presque endormie, qui rend la plupart des morceaux où il le fait assez mou, exception faite à Chaussette. Rassure-moi, ça tombera pas plus bas. Rassure-moi, ça tombera pas plus bas. Dans cet album, c'est le cas de sons comme Toute ma vie ou encore Toi et moi. Quand j'étais petit, j'avais honte d'avoir des parents riches. Tout ce que je voulais, c'est être street et des raisons d'être triste. Et le pire, c'est que l'été dernier, quand il a sorti Abonnez-vous, j'ai vraiment cru que l'album serait plus dynamique, un petit peu comme l'EP. Il a tout de même quelques bonnes mélodies et quelques bons couplets sur l'album, sur les sons dont j'ai déjà dit du bien, donc je vais pas revenir dessus. En bref, vous l'avez compris, auditeur de la première heure de Spider-Z, j'ai été très déçu par cet album, et faire cette vidéo me tenait à cœur. Si je devais donner une note au projet, je lui donnerais un 6, qui serait passé à un 11 si les morceaux de l'EP étaient sortis avec cet album. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis sur l'album en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Au revoir.